Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire mon premier corsage. Le tissu principal c'est celui-ci. C'est un tissu avec des roses. Ah, il est à l'envers, ça va pas le faire si c'est à l'envers. Voilà comment il est un peu en velours. Je sais pas trop si vous allez voir. Il est un peu en velours. Alors moi de base je voulais faire une robe avec. Sauf que je me suis dit, je sais pas si une robe tout entière avec un tissu comme ça va le faire. Alors qu'en corsage, vous voyez le corsage c'est juste un petit truc que tu mets par-dessus une chemise ou un t-shirt comme par exemple là j'ai blanc etc. Je trouve que ça va super bien. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, je vous mets le nom ici. En gros ça c'est des petites bandes comme ça. Hop, voilà c'est des petites bandes comme ça. Et en fait ça va se passer dans le corsage pour en fait tenir le corsage et que ça soit... en forme, enfin je sais pas trop comment vous expliquer mais de toute façon vous allez voir dans la vidéo. J'ai acheté des petits lacets un peu nacrés, je sais pas trop si vous allez voir. Ils sont un peu nacrés, c'est les lacets donc pour serrer le corsage. C'est une machine comme ceci. J'ai à peu près la même pour mettre des boutons pression, sauf que là c'est pas pour mettre des boutons pression. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a un petit picot et là il y a un petit trou ici et en fait c'est pour faire des trous. Et en fait vous allez ensuite mettre ceci et en fait ça va faire des trous pour justement passer le petit fil pour le corsage justement sur un petit tissu comme ça un peu nacré, un peu en satin, enfin je pense que c'est du satin. Voilà pour le matériel et puis on va commencer pour la première étape. Donc j'ai étalé mon tissu principal, donc le tissu à fleurs en velours. J'ai installé toutes les pièces de mon patron, enfin toutes les pièces. J'ai installé 4 pièces et cette pièce là en fait il faut que je la coupe au pli, donc comme ceci, parce qu'en fait après quand je vais la déplier elle doit faire une pièce. La prochaine étape c'est donc de tracer le patron, voilà toutes les pièces, et ensuite c'est donc de découper donc toutes les pièces. Voilà. Donc là j'ai pris toutes les pièces du corsage. Et je les ai donc disposées, en fait, j'ai dit disposer comme le corsage. Donc en fait là j'ai mis le corsage à plat avec toutes les pièces, vous voyez. Alors attendez, hop. Donc la prochaine étape c'est de coudre toutes les pièces ensemble pour donc faire toute une ligne. Donc là toutes les petites pièces que vous voyez ici, et du coup il faudra que je les couds ensemble. Nous sommes le jour 2 parce que hier de base je voulais finir le corsage mais j'ai pas eu le temps. J'ai fini à peu près à 18 h et j'ai plutôt bien avancé, je pense que ça se voit. Donc matin hors caméra parce que c'était un peu compliqué et je voulais pas en même temps filmer et chercher en même temps. Au final j'ai en fait j'ai inversé les étapes. En fait, sur les étapes de la personne qui a créé le patron, elle avait dit qu'il fallait faire les baleines. Et puis après, assembler le dos et le derrière ensemble, tout le tour en laissant le bas donc ouvert. Ces deux étapes-là, je les ai inversées. Donc avant de faire les baleines, j'ai fait le devant et l'entoilage. Je les ai cousus ensemble. En fait, j'ai fait tout autour à part tout le bas. Là, je vais m'attaquer donc aux baleines. Sont juste ici. Donc c'est très simple. Du coup en fait je vais tout simplement faire 2 coutures. Alors attendez, vous voyez pas très bien. En fait je vais faire tout simplement 2 coutures tac 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 pour en fait faire un tunnel pour justement passer les petites baleines à l'intérieur. J'ai fini de mettre les baleines, donc vraiment c'est la première fois que je fais un corsage, mais je pense que ça va être la dernière fois que je fais un corsage parce que franchement c'est une galère. Enfin c'est pas l'assemblage, c'est surtout les baleines, c'est vraiment une galère, surtout avec une machine à coudre comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà ce que ça donne devant, je sais pas si vous allez voir. En fait voilà, c'est les petites baleines que j'ai mis à l'intérieur. Et donc là où il y avait donc
toutes les... Ah là ça se voit bien ici là. Hop, toutes les coutures, voilà. Il manque plus beaucoup d'étapes. Je vais donc coudre ici tout le long parce que bah ici c'est ouvert en fait. Il n'y aura plus qu'à mettre les petits trous ici, donc ici et au niveau d'ici. Et après j'aurai plus qu'à mettre les petits lacets, etc. Les petites finitions. Ah, il faut aussi que je couds tout autour un genre de surjet. Voilà, une petite finition. Mais ça c'est les petites finitions que je verrai si je le fais ou pas. Donc, voilà ce que ça donne. Je viens de finir de faire l'ourlet du bas. Alors franchement, c'est pas parfait. Hein. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit, mais c'est pas super parfait. C'est la première fois que je fais un corsage de ma vie. Ou même un bustier, tout ce que vous voulez. Et c'est grave compliqué. Je pense que c'est la dernière fois que je vais en faire. Après j'ai fait la finition tout autour. Donc ici, voilà. Alors, attendez, je sais pas si vous allez voir. Tout en haut, là, j'ai fait toute la finition tout autour. Alors je pense que là, je vais beaucoup aimer. On va mettre les petits trous. Alors, pour les petits trous, hop. Alors, je sais pas trop si je prends du doré ou si je prends de l'argenté. Moi, j'ai envie de partir sur le doré. Donc, je pense qu'on va partir sur ça. Que je suis dessus. Il fait tellement chaud dehors parce que du coup fallait que je le fasse dehors parce que il y a un petit bitonio, je sais pas comment on appelle ça, avec un trou et en fait il faut le taper avec un marteau, donc j'allais pas le faire sur ma table. Mais alors c'est pas tout à fait droit comme vous pouvez le constater. J'ai essayé de faire de mon mieux, il y a juste celui-ci qui est pas droit, mais voilà, ça se voit pas. J'aime beaucoup ça là, ça, les petits trucs là comme ça, j'adore les mettre. Ça m'a un truc trop bien. Donc voilà, j'ai fait des deux côtés. J'en ai mis aussi ici, ici, ici. La dernière étape, c'est donc de mettre le lacet. Alors, il y a un lacet pour fermer sur le devant. Et il y a deux lacets pour les genres de lanières. Je mets la petite lanière. Et on se retrouve après pour la fin de la vidéo.